Bonjour et bienvenue sur la chaîne. On va faire une petite série de vidéos sur l'utilisation du tableur. Alors je vais utiliser Excel, mais si vous utilisez, peu importe, l'équivalent OpenOffice qui s'appelle Calc ou une version en ligne, ce sera grosso modo les mêmes fonctionnalités que vous retrouverez. Voilà, je vais faire des petits rappels mathématiques, un petit peu tout ce dont on a besoin pour faire de la compta. Ce ne sera pas une série de vidéos exhaustive, je ne couvrirai pas tout ce qu'il est possible de faire, mais on va essayer de voir les fondamentaux. Allez, on commence tout de suite avec les bases des bases. Donc, je ne vais pas vous bassiner avec ce qu'est une feuille de calcul, ce qui est un tableau, etc. On va commencer directement par essayer de construire un tableau. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de la mise en page. C'est vrai que souvent, au début, c'est un petit peu compliqué de faire des tableaux qui soient bien lisibles. Donc, on va essayer de faire ça petit à petit. Alors, ici, j'ai un tableau que j'aimerais recopier, puisque vous voyez, c'est une image. Et donc, je voudrais pouvoir modifier, avoir la même chose que ça. Alors, la première chose, on peut avoir des images dans Excel. Donc on ne va pas s'en priver, on va faire un petit copier-coller. On va se prendre le tableau comme ça sur le côté et on va pouvoir commencer à essayer de le reproduire. Alors la première chose que je vous conseille, ici on va faire emploi n, n-1, ressources, etc. Tout simplement, vous allez taper les données que vous désirez sans vous prendre la tête. Voilà, je fais ça tout de suite. J'ai rentré donc de façon très brute les éléments que je voulais dans mon tableau. Et je vais commencer par sélectionner, vous voyez ici, en cliquant juste avant A1, sélectionner toutes les cases de mon tableau. Alors là, ça sélectionne absolument toutes les cases. Si je clique ici, vous voyez, je sélectionne toute la colonne, toute une ligne, je peux sélectionner plusieurs colonnes, et là, je sélectionne tout le tableau. Je vais sélectionner tout le tableau, et je vais le peindre d'une couleur. Je choisis, donc là, je vais mettre du gris. Voilà. Ça va me permettre de ne pas voir les lignes et d'avoir un fond qui va différer du fond de mon tableau. Donc, le fond de mon tableau, je vais choisir de le mettre en blanc pour le faire ressortir. Et ensuite, je vais sélectionner mon tableau, je vais aller dans bordure, et je vais sélectionner le type de bordure. Donc là, je vais faire simple, je vais mettre toutes les bordures, et voilà, j'obtiens déjà un petit tableau. Alors, je vous montrerai quelques raccourcis, mais au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Ici, je vois que sur certaines cellules, je ne peux pas voir tout ce qui est écrit. Donc simplement, je vais sélectionner tout mon tableau et je vais cliquer sur le petit bouton renvoyer à la ligne automatiquement. Ça va me permettre d'avoir une cellule qui va s'agrandir pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, ce que je vais faire, ici, je vois que dans ma colonne A, j'ai beaucoup de texte. Donc dans ma colonne B, pardon, je vais agrandir ma colonne B comme ça. Très bien. Et je vais faire la même avec ma colonne E. Ok. Donc là, je vois maintenant que j'ai peut-être un peu trop d'espace. Alors, on peut recliquer sur envoyer à la ligne, on l'enlève et puis on le remet. Vous voyez, ça s'ajuste automatiquement. Ça, c'est pas mal, ça peut faire gagner du temps. Ensuite, je peux choisir de centrer. Alors ici, vous avez deux boutons, c'est centrer vertical et centrer horizontal. Je vais faire les deux, voilà, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais mettre un petit peu de couleur. Hop. Je vais mettre l'intitulé ici en gras. Très bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est sélectionner. Alors, pour faire des sélections multiples, vous sélectionnez, vous restez appuyé sur la touche contrôle et vous sélectionnez ailleurs. Ici, on peut choisir le format. Donc ici, c'est un encadré qui est très important. Vous avez ici les arrondis. Donc là, on n'a pas d'arrondi, donc on n'a pas de problème. Et ici, vous avez le format. Donc je peux mettre au format comptable, pourquoi pas. Voilà, c'est assez lisible, hein. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, bah, je vais venir mettre un titre. Alors pour mettre un titre, je vais sélectionner toutes les cellules qui sont au-dessus, je vais les fusionner et je vais taper mon titre, tableau de financement. Voilà. J'aimerais qu'il soit de la même couleur et qu'il soit en gras. Bien, tout simplement, je vais cliquer sur cette cellule et je vais faire ici l'outil reproduire la mise en forme, donc ce petit pinceau là. Hop. Alors, il faut que je refusionne. Et voilà. Alors, c'est pas le tableau le plus beau du monde, mais c'est un tableau qui est lisible et qui a le mérite d'être fonctionnel. Alors ici, si je veux faire mes totaux, vous voyez, alors on va voir ça après, mais il y a plusieurs façons de faire. On pourrait faire égale somme, tout simplement. Hop, je vais sélectionner ma colonne et ça va me faire la somme de la colonne, qui va me permettre d'avoir un tableau dynamique. Voici. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous voulez augmenter ici la police, plutôt que d'aller choisir 11, 12, je vous conseille d'appuyer sur le petit A qui est à côté, donc c'est A plus ou A moins, c'est simplement pour augmenter ou diminuer la taille de la police, comme ceci. On peut zoomer. Alors, quand on zoome, on a parfois, vous voyez, on ne va plus avoir besoin de ce tableau. Je vais le supprimer, je vais zoomer pour avoir
un affichage ergonomique de mon tableau. Ici, j'ai des dièses qui apparaissent, et tout simplement parce que j'ai trop de nombres pour pouvoir les afficher par rapport à la taille de mon tableau. Donc, deux solutions. Soit j'agrandis ma colonne, comme ceci, soit, si vous êtes un petit peu maniaque, vous pouvez sélectionner vos deux colonnes. Et maintenant, lorsque vous en agrandissez ou rétrécissez une, ça va mettre la même taille sur les deux. Donc je vais mettre 100 pixels, 101 pixels, voilà, les deux font 101 pixels. Je vais sélectionner celle-ci, et voilà. Donc maintenant, j'ai des colonnes qui font exactement la même taille. Bon ben voilà, on a réussi à faire un petit tableau qui est sympathique, hein, qui est présentable et lisible. Évidemment, je vous invite à utiliser l'outil le plus possible. Dès que vous avez des calculs à faire, utilisez le tableur. C'est un outil qui est fantastique. On va voir plus tard que les fonctionnalités sont sans limite, hein, on n'en fait jamais le tour. Et on passera tout de suite à l'utilisation de formules et de choses un petit peu plus concrètes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.